pour la réalisation de ce patron, rien de plus simple. On va utiliser une règle, un crayon et une feuille. Vous pouvez choisir la largeur et la longueur souhaitée pour votre lingette. On va céder des bords pour que ce soit complètement droit. Personnellement, je vais choisir que ma lingette fasse 10 cm sur 10, mais il faut penser aux valeurs de couture, donc ce sera 11 cm sur 11. Personnellement, je réalise toujours 3 points parce que quand on en fait 2, il y en a toujours un qui est décalé par rapport à l'autre et on peut se rattraper sur le troisième. Et voilà, votre patron est fait, il n'y a pas plus simple. Il faut le découper et après on passe à la suite. On va commencer par la première étape, il vous suffira de couper le nombre de morceaux de tissu par rapport aux lingettes que vous souhaitez. Pour cela, vous prenez votre petit patron et vous le placez sur votre tissu. Il ne vous restera plus qu'à les épingler. Et à couper au fur et à mesure. Personnellement, pour les besoins de la vidéo, je vais en réaliser 2. Je réserve mes 2 petits carrés de côté et je passe à la version éponge. Exactement la même chose. Quand votre tissu est déjà droit, c'est beaucoup plus facile pour placer vos patrons. Cette fois-ci, je ne m'embête pas avec le patron, je vais réutiliser les tissus déjà coupés. Évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise pour découper, n'hésitez pas à rajouter plus d'épingles. Et voilà, vous avez la base de vos délingettes. La partie en éponge et la partie en tissu. Il va falloir les placer endroit contre endroit pour pouvoir les coudre ensuite. C'est parti! J'enlève donc mes épingles car ce tissu-là n'était pas dans le bon sens. On place le tissu endroit contre endroit. En général, le tissu éponge n'a pas d'endroit ni d'envers. C'est moins important. Mais si vous avez des tissus type coton ou même un motif, on voit tout de suite la différence. On épingle de nouveau. Voilà, nous en sommes là. Nous avons épinglé endroit contre endroit et il va falloir coudre
tout le tour, en laissant bien entendu un petit espace d'environ 3-4 cm. Quand vous arrivez à l'angle de la pièce, pointez votre aiguille à l'intérieur, levez votre pied presseur et tournez. Vous avez juste à continuer à suivre votre tissu. Et vous pouvez continuer à coudre de nouveau. Une fois que vous en êtes à la dernière étape, n'oubliez pas de laisser une partie où vous ne courez pas. Je fais du coup une partie, mon point d'arrêt, je passe et je refais une partie et mon point d'arrêt de nouveau. Voilà le résultat. Je ne sais pas si vous voyez bien, comme le tissu et la couture sont assez proches au niveau des couleurs. Et du coup, vous avez la petite partie qui se trouve là, qui est ouverte, qui nous permettra de retourner le tissu. Mais d'abord, on va cranter tous les angles pour pas que ça fasse de grosses épaisseurs. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout retourner. Et voilà, elle est enfin retournée. On va bien dégarnir les angles pour que ce soit propre. Ensuite, on repliera la petite partie ici et il ne restera plus qu'à coudre tout le tour avec une couture proche du bord, une couture nervure, ça s'appelle. Pensez à bien replier les deux bords et on passe à la couture. Et voilà, elle est terminée. Cousue de deux côtés. Vous pouvez maintenant en réaliser autant de fois que nécessaire en suivant ce tuto. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Si vous souhaitez des lingettes plus grandes, ragrandissez la lingette et le patron de base. Vous pouvez aussi fabriquer des torchons ou des sopalins en les agrandissant. Il n'y a pas plus simple. Personnellement, j'ai choisi un petit motif Animal Crossing pour l'occasion. Je vais pouvoir me démaquiller et en profiter pendant très longtemps. Petit conseil aussi pour le lavage, l'idéal est de les faire tremper dans l'eau bouillante avec du permanganate. Vous pouvez aussi la laver dans votre machine habituelle avec votre lessive habituelle, mais pensez à la mettre dans un petit sachet comme pour les sous-vêtements. Salut à tous! Personnellement, pour me démaquiller, j'utilise de l'eau et de l'huile. Je change selon mes envies et les goûts.
Et voilà, ce sont les deux principaux ingrédients que j'utilise dans ma routine. L'eau de bleuet est idéale pour les yeux fatigués. Parfois, j'utilise d'autres hydrolats, mais celle-ci est ma préférée. Et l'huile de votre choix.